Je m'appelle Mehdi Benidir, je suis professeur de pharmacologie à l'Université Paris-Saclay et j'exerce mes activités de recherche au laboratoire Biosys pour biomolécules, conception, isolement, synthèse. Mes recherches portent sur la découverte de substances naturelles à partir d'extraits de plantes, de micro-organismes et d'invertébrés marins. La nature représente une source abondante de nouvelles entités chimiques bioactives, avec plus de 300 000 substances naturelles répertoriées aujourd'hui et des centaines de nouvelles structures décrites tous les ans, avec, à mon sens, 3 enjeux à la clé. Le premier, dans un contexte de concurrence internationale, est donc d'éviter la redécouverte de substances déjà décrites par d'autres chercheurs dans le monde, ce qui nécessite d'optimiser le processus de ciblage et de découverte de ces substances. Dans ce contexte, la chimie des substances naturelles a été renforcée par les sciences de la donnée et des banques de données de spectrométrie de masse et de résonance magnétique nucléaire se sont peu à peu développées, démocratisées et diffusées ces 10 dernières années. La deuxième difficulté est l'isolement de la molécule dans l'organisme dans lequel elle est produite, car elle est souvent produite en faible quantité. Et enfin, la troisième est l'interprétation de données spectrales pour élucider une énigme dont la nature est la seule à avoir la réponse, à savoir quelle est la structure et donc la fonction de cette molécule. Là encore, l'intelligence artificielle vient prêter main forte pour rendre ce processus plus sûr et plus rapide. Dans ce cadre, je développe des stratégies de découverte précoce de nouvelles molécules en combinant la spectrométrie de masse et l'informatique. La numérisation permet notamment de sauvegarder le patrimoine historique des laboratoires en déposant les données spectrales de ces substances naturelles dans des bases de données accessibles à toute la communauté scientifique. Cette stratégie permet également d'améliorer le processus de découverte de ces substances et d'éviter leur réisolement. Par ailleurs, ces données spectrales aujourd'hui jouent un tout autre rôle, mais qui reste crucial, car elles constituent d'excellents jeux de données pour entraîner des algorithmes de machine learning et améliorer les processus qui prédisent des données spectrales de molécules à partir de leur structure chimique. Voilà comment notre communauté s'est peu à peu inscrite dans un véritable cercle vertueux de découverte de substances naturelles. Concernant les applications envisageables pour ces nouvelles molécules, les substances naturelles, comme vous le savez, constituent une véritable source d'inspiration pour le pharmacochimiste. Et ce n'est pas pour rien que ces dernières sont souvent à l'origine de classes thérapeutiques, c'est-à-dire de nouvelles familles de médicaments. Les méthodes que je développe permettent ainsi d'accroître les connaissances des structures chimiques qui peuvent ensuite être explorées pour diverses utilisations en chimie organique, mais également en biologie. Au-delà de cet aspect descriptif, il est intéressant de noter que la découverte d'architecture moléculaire inédite pousse le chimiste à s'interroger sur la machinerie biosynthétique impliquée dans leur assemblage. Cela permet dans certains cas de collaborer avec des équipes spécialisées pour assurer la production de substances naturelles d'intérêt par biologie de synthèse.